Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un peu les messages que tes guides peuvent avoir pour toi. Que ce soit d'un point de vue cheminement, ou est-ce que tu en es un peu sur ton chemin de vie, sur ta lignée personnelle, sur ton évolution aussi, ou alors que ce soit un peu plus dans ta vie personnelle, si en ce moment tu rencontres des difficultés. Si tu as des soucis, peu importe, on va essayer pour toi aujourd'hui d'aller récupérer un peu les messages que tes guides ont à me transmettre. Pour ça, je vais me baser sur plusieurs choses. Déjà, je vais me baser sur la clairaudience. On va voir si on a des mots comme ça qui arrivent. Je vais me baser sur mon oracle. Donc déjà, je vais venir prendre mon petit pendentif en fluorite qui va me permettre de de canaliser. Donc on va avoir ici deux choix. Premier choix, ça va être ce pendule en améthyste. Et deuxième choix, ça va être ce pendule-ci. Donc essaye de ne pas trop réfléchir. Fais confiance en ton intuition. Normalement, il y a un des deux choix qui a dû t'apparaître un peu comme une évidence. Donc on est reparti tout de suite pour les tirages. On est parti du coup avec le premier tirage, le tirage avec le pendule en améthyste. Donc je vais le mettre juste ici, voilà, comme ça on le voit bien. Hop. Et on va y aller. Alors pour ce tirage, j'ai pas forcément de tirage spécifique. On va vraiment faire à l'intuition en fonction de ce que je reçois comme message. On peut être amené à rajouter des cartes. Ça va être vraiment là, on est au feeling, on est entre nous, pépère. Petite séance entre copines ou entre copains si tu es quelqu'un d'autre. Petite séance tranquille. Hop. Donc un petit message de tes guides. On va dans un premier temps retourner, allez, 6 cartes, ça me semble bien. On a la première qui est juste ici. 6, je sais pas pourquoi, 6 c'est venu. Ça fait 3 et 3, c'est parfait. Des bonnes énergies. Hop, donc encore, ok. Bon, je l'ai vu, on va la laisser retourner, mais ok, très intéressant. J'ai des mots déjà qui me viennent. J'ai canal médiumnique. Canal. J'ai canal qui m'est venu. Hop, on va sortir les 4 autres. De toute façon, on va toutes les retourner, on va pas s'embêter. Hop. Ouais, déjà, waouh, waouh. Ok. On est pas mal. D'accord, ok, alors j'ai plein de choses qui me viennent. J'ai beaucoup de choses qui me viennent. On va essayer de... C'est ça qui est assez compliqué, c'est que les choses viennent d'un coup, donc il faut réussir à pas s'éparpiller et à penser à tout. On va pas le faire dans l'ordre, c'est pas grave. J'ai avec cette carte-ci une notion de trahison. Il faut que tu fasses attention. On te dit de faire attention. En fait, ce qui se passe là, d'un point de vue global, c'est que tu es en train de passer des caps et tu es en train de t'éveiller. Moi, j'ai vraiment cette notion d'éveil spirituel. Avec celle-ci, j'ai la notion de canal. Tu es connecté. Tu es connecté, que ce soit à tes guides, que ce soit à ton moi intérieur, ton toi sacré. Tu es connecté. Ça, c'est clair et net. Peut-être que tu n'en as pas encore totalement conscience, mais tu vas en prendre conscience assez rapidement. Et c'est fou, hein. Vraiment, j'ai entendu ce truc canal. Donc, canal, chakra, couronne, en lien avec l'améthyste. D'ailleurs, je ne l'ai sorti, il n'y a pas de hasard. Et puis, on est sur le pendule en améthyste hein, aussi. Hein. J'adore cette pierre. Donc, on est sur ce merveilleux pendule en améthyste. Donc, ça rejoint ce truc de canal par rapport, du coup, au chakra couronne. Donc, c'est très très fort avec ce truc, voilà, de canal, de canalisation, un peu ce que je suis en train de faire là actuellement.
Et peut-être que tu n'entends pas des choses, peut-être pas encore. En tout cas, ça va arriver, hein. Ça va arriver. Si tu continues dans le cheminement, voilà, j'ai des frissons, donc c'est ça, ça va arriver. Il faut que tu apprennes aussi, ça c'est très important, à reconnaître euh, comment ton corps te parle. Par exemple, typiquement, tu peux être en train de faire, je sais pas si tu tires les cartes ou peu importe, mais tu peux être par exemple, moi ça m'arrive très souvent quand je canalise justement à l'instant, quand je fais des tirages, ou alors ça m'arrive aussi très souvent quand je parle à mes guides. Quand je suis, je sais pas, en voiture par exemple, et que je parle à mes guides, je leur parle comme s'ils étaient à côté de moi, comme si c'était le passager dans ma voiture, et, et j'ai tendance à ressentir des frissons quand je suis sur la bonne voie. Tu vois, je pense que chaque personne a sa propre façon de ressentir les choses. Et c'est ce que je veux te faire comprendre ici. Et c'est ce que tes guides veulent te faire aussi comprendre. Moi, je passe seulement les messages. C'est qu'il faut que tu apprennes à te faire confiance, que tu apprennes à t'écouter, que tu prennes confiance en toi. Bon, ça rejoint un peu le fait de se faire confiance, mais tu vas vraiment pouvoir réussir. Tu vas vraiment réussir c'est un peu vague, hein. Je suis désolée, mais j'ai beaucoup de choses qui me viennent, c'est pour ça. Tu vas vraiment réussir à comprendre ta manière de fonctionner et ta manière de recevoir les informations. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on me dit avec cette carte-ci, qui a sauté, hein. Y a pas de... Ces deux-ci ont sauté. Il n'y a pas de hasard. Tu as beaucoup de cartes en spiritualité. Celle-ci, c'est une carte très très forte aussi en notion de spiritualité. Donc, avec cette carte-ci, on te dit que tu es en train, du coup, donc comme je t'ai dit au début, de t'éveiller, de t'évoluer, de vraiment passer un cap, un chemin. Et c'est comme si avec cette carte, tu t'étais rendu compte que peu importe les difficultés, etc. dans la vie, parfois, quand quelque chose ne réussit pas, c'est qu'il y a une raison. J'ai vraiment cette impression, mais c'est ça. J'ai vraiment cette impression qu'on te dit que tu as évolué et que tu as mûri dans ta réflexion. Parce qu'avec cette carte, on te dit, tu vois, tu as des portes qui sont ouvertes, mais tu te focalises un peu sur celle qui est fermée. Et vu qu'on est avec des cartes qui sont très spirituelles autour, c'est du coup l'inverse qui se passe. C'est que maintenant tu as tendance à plus te focaliser sur les portes qui sont fermées et à voir les portes qui sont ouvertes autour. Ça, c'est une notion qui est hyper importante. Cette notion de lâcher prise. Voilà, tu es dans ce... J'ai très chaud. Tu es dans ce lâcher prise et c'est hyper top. Enfin, vraiment, c'est... Je pense que là, tu as fait 70% du travail. Vraiment, tu as fait 70% du travail. Peu importe quel que soit ton objectif, quel que soit ton chemin de vie, t'es à 70%. Voilà. T'es très éveillé, tout arrive, tu vas comprendre très rapidement les choses. Et on est vraiment du coup sur une spiritualité naissante. C'est comme si c'était un peu inné chez toi. Alors je sais pas si t'as toujours eu ce côté un peu spirituel, toujours cette approche un peu holistique si je puis dire ainsi. Mais tu as vraiment avec cette carte la fibre spirituelle. Vraiment tu dois être une personne qui est très douce, très bienveillante, très gentille, qui cherche à faire le bien un peu partout, qui cherche à peut-être même ensoleiller un peu les existences. Tu dis que dans cette vie, tout est suffisamment compliqué, voire négatif, pour y apporter du positif, quoi. Ça peut être une très bonne chose de le faire, et c'est quelque chose que tu fais à merveille. Par contre, voilà, il faut que tu fasses attention aux trahisons. Je sais pas si, en ce moment, peut-être que ça va te parler, si dans ton domaine... Moi, j'entends du travail. Je sais pas pourquoi. J'ai quelqu'un qui a peut-être envie de te nuire dans le domaine professionnel. Il faut que tu fasses attention à ça et que tu fasses attention à toi. À force d'être trop gentille, trop bienveillante, on peut effectivement se faire avoir. Alors je suis pas du tout en train de te dire de devenir méchante, mauvaise, etc. Pas du tout, parce que là tu es vraiment sur un chemin de vie qui est top. Mais être bienveillante, être gentille, ça ne veut pas non plus dire être une bonne poire. Il faut réussir à prendre sa place et à s'affirmer. Et c'est ce qu'on rejoint ici. C'est pas français ce que je viens de dire, mais tu as compris.
ici avec cette carte de la tour, il faut encore que tu poses quelques pierres pour arriver à construire correctement ta tour. En fait, on te dit vraiment euh, qu'il faut, oui, j'ai ça, hein. J'ai prendre confiance, ça je te l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai aussi s'imposer et prendre sa place. Ça c'est hyper important de réussir à faire ça, mais tu peux le faire tout en étant bienveillante et tout en étant gentille. Ne prendre sa place, ça ne veut pas dire devenir buté, têtu, camper sur ses positions, c'est pas du tout ça que je suis en train de te dire. Il faut pas aller dans... T'es aussi peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans les extrêmes, hein. J'ai entendu ça, extrême. Peut-être que c'est tout ou rien avec toi. Y a pas, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de... Il y a pas de gris, de blanc un peu plus foncé. Il n'y a pas. Toi, les choses sont... C'est carré. Voilà. J'ai eu ça aussi qui me suis, qui me suis venue. Euh, c'est ça, hein. Il faut vraiment que tu prennes ta place, que tu construises un peu tes pierres, que tu montes, que tu construises ta tour. Et j'ai personnalité qui m'est venue. Comme si tu te cherchais peut-être encore. Je sais pas. J'ai cette notion encore de recherche intérieure. Même si tu es profondément connecté, connecté à tes guides, à l'au-delà, à la spiritualité, à ton toit intérieur, j'ai l'impression quand même qu'on a un petit truc de bah je sais pas totalement qui je suis. Je sais pas si ça te parle, mais j'ai vraiment voilà cette notion de se chercher encore un peu, malgré le fait que ce soit quand même hyper, hyper avancé. Mais c'est pour ça que tu es que, je mets vraiment des gros guillemets, parce que déjà arriver à 70%, c'est... Alors c'est hyper factuel hein, ce que je dis, 70%, Marie, d'où tu sors ce chiffre? Je sais pas, me demande pas, 70% c'est comme ça, c'est tout. Donc non, c'est vraiment très très bien déjà d'en être arrivé à 70%. Et il faut vraiment que tu arrives à t'imposer, à t'affirmer et à prendre ta place. Et n'aie pas peur de le faire pour résoudre ce petit conflit, hein. N'aie pas peur de faire ça et sache que, alors c'est hyper cliché, mais le bien triomphe toujours sur le mal. Dans la vie de tous les jours, c'est pas le cas, mais toi, dans ton cheminement personnel et dans ton cheminement d'âme, au plus tu vas être positif, au plus tu vas avoir des taux vibratoires qui sont positifs et au plus tu vas pouvoir te connecter à tes guides, à ton intuition, recevoir des messages, faire ce que tu as envie de faire dans la vie. Je sais pas si tu as un but spirituel peut-être, je sais pas, hein, devenir, j'en sais rien, énergéticienne par exemple, je ne sais pas. Mais peu importe ce que tu as envie de faire, il faut que tu prennes ta place tout en restant positive pour avoir un taux vibratoire positif et appliquer la loi d'attraction où du coup tu vibres haut, tu attires les choses qui sont hautes et tes rêves se réalisent, etc. etc., etc. C'est une boucle sans fin. Avec la dernière carte, moi tu es à l'aube de quelque chose. Tu es... ça rejoint, alors 70%, on est plus qu'à l'aube. Mais c'est comme si tu prenais conscience à l'instant que t'es vraiment avancé et que tu es vraiment à l'aube de quelque chose, de réaliser quelque chose, de te lancer pour faire quelque chose. Peut-être que tu as envie, je sais pas moi, de commencer à tirer les cartes, par exemple, fonce. Peut-être que tu as envie de commencer à faire des soins énergétiques, fonce. En fait, ce que je veux dire par là, et ça c'est un conseil qui est tout à fait personnel, il faut pas que tu attendes que les choses te tombent dessus, il faut vraiment que tu ailles les chercher. J'ai une personnalité qui est hyper ouverte, qui est gentille, mais peut-être pas une très 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 grosse battante. C'est pas du tout quelque chose de négatif, chacun a son tempérament. Moi-même je suis pas forcément une très 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 grosse battante. Et en fait un jour j'étais, pour la petite histoire, mon rêve depuis toute petite c'est de devenir médium. Alors médium ça veut tout et rien dire. Mon rêve c'est de recevoir des messages de l'au-delà, des proches défunts, de pouvoir faire passer les âmes. Ça c'est ce que je rêve de faire depuis toujours. Et un jour je parlais justement à mes guides et je leur ai dit je pense que je suis prête à faire ça. Et j'ai entendu, fais-le. T'es prête, fais-le. Qu'est-ce que...
Parce que pour moi, il fallait attendre de recevoir ce don. Et en fait, non, rien n'est inné dans la vie. Il faut se battre, il faut travailler pour avoir ce qu'on veut. Et en fait, j'ai commencé à faire des contacts défunts et j'ai commencé à contacter les proches les proches décédés de mon cercle, de mon entourage. Et au fur et à mesure, comme ça, on arrive. Tout ça n'est pas inné. J'ai commencé la cartomancie il y a presque 7 ans. Maintenant, j'estime avoir un bon niveau. C'est pas de l'ego encore une fois, c'est juste qu'il faut savoir se placer et qu'il faut surtout pas tomber dans l'ego. Mais tout ça pour te dire que si vraiment tu veux quelque chose, eh ben il faut que tu y ailles. Il faut pas que tu attendes 107 ans que les choses arrivent, il faut vraiment que tu prennes les choses en main et que tu y ailles. En tout cas, j'ai un tirage qui est très très positif, ton cheminement est accompli et en voie d'accomplissement. Pardon, parce que t'es pas à 100% accompli, hein. Il reste 2-3 petites bricoles à faire. Mais en tout cas, t'es sur une voie qui est idyllique. Vraiment, t'as fait le plus gros, t'as fait beaucoup beaucoup de chemin. Et moi, je trouve que c'est un tirage qui est extrêmement positif. Et en tout cas, je ne peux que t'encourager à entreprendre des choses, à prendre ta place et à ne pas te laisser marcher dessus. Tout en restant, encore une fois, dans la spiritualité et tout en restant bienveillante, gentille et tout en restant toi. Parce qu'il faut pas non plus, en prenant ta place, que tu te dénatures et que tu perdes un peu ton identité. C'est pas du tout l'objectif. Et là, on peut être sûr que c'est pas le cas. Il faut vraiment que tu fasses attention à ça, mais tu es suffisamment éveillée et ouverte pour savoir que ça, enfin je te dis ça ne sera pas le cas, mais fais quand même un petit peu attention. On est parti pour le deuxième choix, qui est du coup ce pendule-ci. Du coup, pour le premier choix, j'ai fait un tirage à 6 cartes. Donc on va refaire la même chose. J'avais pas d'idée précise de tirage, mais j'avais envie de voir un peu ce qui me venait. Ok. Donc on va tirer 6 cartes. Le but étant de voir un peu ton chemin de vie, bon, ce que j'ai expliqué en intro, hein. Voir un peu où ce que tu en es, ce que tes guides ont à te transmettre, hein. Surtout on va essayer de canaliser ça. On va essayer d'écouter, de recevoir des mots, voir ce que les cartes ont à nous dire. Ok. Ok. Hop. Et on va pouvoir tirer le reste. Ok. Ah oui, alors tirage totalement différent du premier. Ok, très intéressant. Très 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 intéressant. On va voir ce qu'on arrive à recevoir. Alors, c'est ça. J'ai une notion très très forte de succès. J'ai une notion très forte du succès J'ai une notion très forte de succès. Tu viens, ou alors c'est vraiment très récent, tu viens de vaincre, j'ai ce mot, vaincre quelque chose. Alors, vaincre, ça veut tout et dire n'importe quoi, mais tu as eu un succès, il y a eu quelque chose dans ta vie, quelque chose de positif qui s'est passé. Tu peux avoir eu une bonne nouvelle, hein, peu importe quel soit le type de nouvelle, une augmentation, une évolution professionnelle, une rencontre amoureuse, une situation difficile qui s'est débloquée, un déblocage de quelque chose, t'es peut-être sorti d'une situation financière un peu compliquée. Enfin voilà, c'est vraiment très très large. On est sur un peu tous les domaines, mais j'ai vraiment cette notion de succès et de vaincre. C'est un peu vaincre, ça, ouais, j'aime pas trop ce mot, mais c'est le mot qui m'est venu, donc vaincre, je prends. Merci les guides. Vaincre. Euh,
Alors, j'ai quand même le sentiment que tu es dans une... Alors, il y a eu ces deux, trois petits moments positifs, mais tu vois, j'ai quand même trois cartes qui sont positives et j'ai trois cartes qui sont négatives. Donc on est vraiment sur une instabilité mentale. Alors, c'est très méchant dit comme ça. Non, mon Dieu, Marie, ne dis pas ça. C'est pas du tout négatif ce que je dis. C'est qu'on peut pas tous être guéris psychologiquement de tout ce qui a pu nous arriver. Donc c'est pour ça que il y a cette instabilité qui arrive. Pas instabilité dans le sens maladie, hein. Je suis pas en train de dire que... Voilà, pas du tout. Juste qu'on est sur une... peut-être une période qui dans ta vie qui est un petit peu complexe, dans une situation un peu complexe, mais tu as eu quelque chose où tu vas avoir quelque chose de positif. Ça peut être aussi du futur, hein. Tu vas avoir cette chose qui est positive, qui te remet un peu de baume au cœur. Euh, j'ai une notion de contrat avec quelqu'un. Donc du coup, ça peut rejoindre cette idée que j'ai eue de contrat professionnel, d'augmentation, de... Mais j'ai... Ou alors on est aussi peut-être sur un... C'est ça, sur une association. Donc en fait, ça rejoint le côté amour, ça rejoint le côté pro, ça rejoint tous les côtés. De toute façon, on est sur un tirage qui est général, hein. On peut pas faire du cas par cas en vidéo interposée YouTube, c'est pas possible. Mais il y a une notion vraiment ouais, de contrat, d'alliance, même de soutien. Peut-être que tu as aussi retenu... alors, j'ai eu la... J'ai ça qui m'est venu. Peut-être que tu as eu des nouvelles de quelqu'un que tu n'as pas vu ou à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps. Et cette espèce de aussi peut-être de renouer un lien, tu vois. Peut-être. En tout cas, il y a cette notion voilà, d'association, bah voilà, on se serre la pince, quoi. On est ensemble, on fait quelque chose ensemble, à deux, à trois, à plusieurs, avec plein de gens, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion d'équilibre et de... Équilibre, c'est pas le mot, mais de... Ah, c'est quoi le mot que je cherche? Aidez-moi. Aidez-moi les guides. Cette notion de... Alors Marie, j'en perds mes mots. J'en perds vraiment mes mots. Cette notion de... d'être soudé en fait, d'avoir un noyau, quelque chose qui est soudé. Bon, le mot ne veut pas venir. Il va peut-être venir tout à l'heure, c'est pas grave. J'ai une carte ici aussi avec tu souffles. Donc lié certainement à tout ça, tu étais peut-être inquiète à propos de certaines choses, que ce soit au niveau de ton travail, au niveau du côté amour, finance, tout ce que je t'ai dit un peu avant. Et c'est ça. J'ai vraiment ce sentiment de... Tu souffles. Actuellement, tu es en train de souffler. Tu as eu une période un peu d'accalmie. Voilà. Tu as eu une période où tout s'est rabaissé, tout s'est adouci. Tu as pu reprendre ton souffle, tu as pu respirer de nouveau. Et ça a été vraiment hyper salvateur pour toi. D'avoir ce soutien, d'avoir cette bonne nouvelle, d'avoir tout ça. Passons au côté négatif. Et je vais en retirer une après. Il faut que j'en retire une. Alors, avec ces trois cartes, je pense que tu dois être une personne assez têtue, assez forte, un peu qui campe sur ses positions, qui se bat peut-être au quotidien parce qu'elle n'a pas forcément le choix, elle n'a pas forcément d'autre choix que de le faire, mais je pense que tu préférais être beaucoup plus posée, etc. Mais la vie ne t'en laisse pas l'opportunité pour l'instant. On me dit que ça va changer. On me dit qu'il faut que tu gardes la foi. J'aime pas ce mot, la foi, parce que tout de suite on rentre sur quelque chose de religieux. Mais la foi côté spirituel, il faut que tu gardes confiance en tes guides. C'est le message qui me transmettent là pour toi. Garde confiance en nous. T'inquiète pas, ça va s'arranger. J'ai vraiment cette notion de ça va s'arranger, tu vas pouvoir ressouffler et réavoir cette période d'accalmie, mais sur du très long terme. J'ai une notion de prison psychologique. Alors, c'est très intéressant parce que du coup,
ces deux cartes-ci là se rejoignent, on va essayer de les approcher, que tu puisses un peu les voir. On a vraiment une notion de prison psychologique. Tu as la tête dans une cage. Voilà, alors c'est très imagé, mais ça résume assez bien l'idée de prison psychologique. Tu as des blessures. Tu as des blessures, tu as des passés, tu as des démons. Je mets démons avec des guillemets, on n'est pas sur des démons genre qui sortent de l'enfer, on est sur des démons sur le sens littéraire, les démons de ton passé, qui te hantent. J'ai l'impression que c'est ça, tu vis beaucoup dans le passé. J'ai l'impression que tu as beaucoup de regrets, beaucoup de remords, euh, beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se sont passées que tu ne te pardonnes peut-être pas. J'ai ce mot, j'ai pardonne. Il faut que tu te pardonnes, hein. Pardonne-toi, c'est important. On a cette notion, ouais, voilà, beaucoup de choses négatives qui te sont arrivées et tu es peut-être un petit peu trop dans, tu es peut-être un petit peu trop dans le passé, peut-être un petit peu trop dans à ressasser. J'ai ça aussi, ressasser le passé. Ce mot m'est venu, ressasser le passé. Je vais pas le dire 20 fois parce que je pense que tu as compris, mais ressasser le passé. Et c'est très intéressant d'avoir ces deux côtés. Je sais plus dans quel sens c'était, je crois que c'était comme ça. D'avoir ces deux côtés, mais il faut que tu arrives à avancer. Il faut que tu arrives à avancer et à faire taire cette petite voix intérieure qui n'est peut-être rien d'autre que ton ego, euh, qui te dit bah t'as fait ça, c'est pas bien, souviens-toi de ça, c'est pas bien. Tout ça, il faut que tu... On va regarder tout de suite d'ailleurs. On va regarder ce qu'il faut que tu fasses pour aller mieux et pour te sortir de cette prison psychologique. Moi j'ai aime-toi qui m'est venu déjà. Aime-toi. Juste ça. Il faut que tu t'aimes. Il faut que tu te pardonnes. Que tu t'aimes de façon inconditionnelle pour qui tu es. Que tu trouves des qualités en toi. Parce que tu es blindé de qualité. Hein. On va pas se mentir, tu es blindé de qualité. On va regarder un peu ce qu'ils te disent. Donc ça, ouais, très intéressant. Ouais, très très intéressant. Très très intéressant. On va prendre celle-ci aussi. On va prendre celle-ci. Là, ça part en vrille. Hein. J'étais partie sur 6 cartes. Je me retrouve avec beaucoup plus. Tout va très bien. La loi d'attraction. Alors, je sais pas si tu connais un peu le concept de loi d'attraction, mais du coup, c'est très intéressant. On attire à soi ce que l'on vibre. Alors bon, ça veut pas dire grand chose, mais en fait, au plus tu vas avoir des pensées qui sont négatives, au plus tu vas être en train de te morfondre. J'aime pas du tout ce terme, mais c'est absolument pas un jugement. On peut pas tous être bien du jour au lendemain, c'est pas possible. La vie c'est pas rose, c'est pas que ça en tout cas. Donc tu as vraiment, c'est avec cette carte, cette notion de loi d'attraction. Il faut que tu augmentes ton taux vibratoire pour attirer à toi des choses qui sont positives. Alors, pour augmenter ton taux vibratoire, tu peux faire de la gratitude, par exemple. C'est-à-dire, tous les jours, tu prends, je ne sais pas, 2-3 minutes si t'as pas le temps. Plus si t'as le temps, tu prends 2-3 minutes pour être reconnaissant. Tu cherches en fait une chose dans ta vie pour laquelle tu es reconnaissante. Si tu as une famille aimante, voilà, bah, je suis reconnaissante pour ma famille, je suis reconnaissante pour mes enfants, je suis reconnaissante pour ce travail, je suis reconnaissante pour ce soleil, peu importe, juste avoir des moments de gratitude. Tu peux élever aussi ton taux vibratoire en faisant quelque chose que tu aimes. Une activité créative de préférence, ça te reconnecte à ton toi intérieur, ça te reconnecte à ton enfant intérieur, c'est hyper positif comme chose. Tu peux faire du dessin, de la peinture, de la danse, de la musique, peu importe. Et le but c'est pas de le faire bien, mais de le faire. Tu peux ne pas savoir dessiner, ne pas savoir peindre, ne pas savoir danser, ne pas savoir... On s'en fout. Il faut juste que tu sortes un peu cette fibre créative de toi pour t'aider à t'évoluer, à t'avancer et à augmenter ton taux vibratoire. La musique aussi, hein. Écoute une musique que tu aimes. Il n'y a pas de style prédéfini. Hein. T'es pas obligé d'écouter un truc avec des petits oiseaux et une bruit de pluie. On s'en fout. Écoute juste quelque chose qui te fasse vibrer, quelque chose que tu aimes profondément. La spiritualité n'a pas de style de musique. Hein. Si t'as envie d'écouter du hard rock, t'écoutes du hard rock. Il n'y a aucun problème. Il faut que tu ouvres les yeux. Avec cette carte, on te parle
de clairvoyance, mais moi je le vois pas encore sur de la spiritualité. Parce que pour l'instant, on n'est pas sur de la spiritualité. C'est quelque chose qui viendra plus tard dans ta vie, quand tu auras déjà résolu tout ça. Quand tu auras déjà résolu tout ça, ce sera pas mal. Ensuite, on pourra reparler de spiritualité. Il faut que tu ouvres les yeux sur beaucoup d'aspects de ta vie. Il faut que tu prennes du recul, que tu prennes de la hauteur et que tu arrives à te soigner psychologiquement. Parce que malheureusement, dans la vie, la psychologie fait énormément de choses. Euh, Tant que tu vas être dans cette prison psychologique, tant que tu vas être enfermé, tu vas pas pouvoir avancer. Et pour avancer, il faut vraiment que tu ouvres les yeux et que tu te soignes. Entreprends peut-être une thérapie, voir un psychologue, ou même juste d'en parler à quelqu'un de confiance, que tu commences à t'ouvrir à parler à quelqu'un de confiance, ce sera déjà énorme, parce que tout le monde n'a pas les moyens aussi d'entreprendre une thérapie, hein, je peux comprendre. Mais déjà, avoir conscience du travail que tu as à faire, ça va t'aider. Et je sais de quoi je parle. Ça va vraiment t'aider. Et une fois que tu auras entrepris tout ça, tu vas avoir... Alors celle-ci, c'est la dernière carte de mon oracle, hein. C'est comme si tu fermais un chapitre. Quand tu vas avoir avancé, quand tu vas avoir pris conscience de tout ça, tu vas vraiment fermer cette page, fermer ce livre et pouvoir avancer sur ton chemin de vie que je ne connais pas, hein. Je ne peux pas connaître ton chemin de vie, ça tu peux le calculer avec la numérologie. D'ailleurs je fais un coucou à ma numérologue, mon amie numérologue RS Loza. Je te mets en barre d'infos enfin comment tu peux la contacter si jamais tu as envie d'avoir un thème numérologique pour connaître justement ton chemin de vie. Mais en tout cas, une fois que ceci sera fait, tu pourras pleinement te concentrer, euh, te concentrer sur les raisons qui font que tu as été incarné. On a tous été incarnés pour une raison, on a tous un chemin de vie, quelque chose à suivre. Et au plus tu vas être ancré, et au plus on a cette idée d'ancrage, hein, avec l'arbre, au plus tu vas être ancré, au plus tu vas être aligné sur ton chemin de vie, au mieux ce sera. Et au mieux tu vas te sentir à ta place et tu vas te sentir épanoui. C'est vraiment un très très beau tirage, un tirage aussi qui est assez compliqué. Et je suis vraiment désolée pour toi qu'il t'arrive tout ça. Mais en tout cas, il faut vraiment que tu gardes espoir, que tu ne perdes jamais la foi en tes guides. Ils ont un plan pour toi. Mais tu restes maître de ton destin. Et personne ne peut entreprendre des choses à ta place. C'est vraiment ce que je peux te conseiller ici, d'ouvrir les yeux et de prendre du recul et faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Un grand merci à toi d'avoir suivi ces tirages. Dis-moi s'ils t'ont parlé, dis-moi s'ils t'ont plu, si tu as trouvé ça intéressant, divertissant, ce que tu en as pensé en commentaire. N'hésite pas aussi à me demander si tu voudrais que je fasse des vidéos sur un thème particulier, peu importe le thème, hein. Et puis en tout cas, j'espère que ce tirage a vraiment pu t'aider à comprendre un peu ce que l'univers attendait de toi, à comprendre un peu ce que les guides attendaient de toi. Et j'espère que ça a pu te détendre, te faire du bien. Et en tout cas, je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo, dans un prochain tirage. Et prends soin de toi, c'est très 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 important. C'est même le plus important. Salut!